Jeudi le 13 mars, salut. Et il y a bien des idées nouveaux depuis que la clique du plateau m'a repris. Hey, salutations à tout le monde. Bienvenue en prenant votre café. Hein? Une chose qu'on ne se prend pas au sérieux et on fait le tour des nouvelles en riant et en chantant. Hein? En chantant quand j'étais petit garçon. Mais c'est pas ça qu'on va parler. J'ai commencé une nouvelle série. Bad Vegan va vous parler de ça. Hydro-Québec, my God, je parle d'Hydro-Québec. J'ai fait 3 liens Hydro-Québec. Ben, on va en parler d'Hydro-Québec. Tabarnouche, hein? Hey, je suis tombé sur une pub du MAPAC hier, à la radio. Ben oui. Une pub du syndicat. Hein? La pandémie, vue de la Nouvelle-Zélande. Les intérêts, c'est parti. On va regarder les commodités. Jessie Nadeau, est-ce que vous vous souvenez d'elle? Hein? Ben, elle fait partie des nouvelles dernièrement pour des mauvaises raisons. Le droit de polluer, c'est payant. C'est payant investir dans le droit de polluer. Le gouvernement vient d'empocher. Puis je vais vous parler de ça, un peu en crypto aussi. La Russie et l'Ukraine. Hey, j'ai deux insolites. Intéressant. Ben justement, en crypto, je vous parle du droit de polluer. Hein? La politique provinciale. Ça sent bien les élections, hein? Ça sent les élections à radio. Je suis tombé sur une entrevue de Julien hier. Les fermes à travers le monde et l'industrialisation. On parlait de ça. Les élections ici en France. Qu'est-ce qu'on fait de la dette? On n'en parle plus. Écoutez, pendant que je m'installe, c'est le temps de détruire ce bouton-là. Bien entendu, si vous n'êtes pas abonné à YouTube, vous ne pouvez pas faire un like. Abonnez-vous à YouTube, faites-moi un like. Allez, faites ça pendant que je m'installe. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Ben bon matin. Le like est fait, l'abonnement est fait, tout est correct là. On s'assoit puis on part. J'avais juste en tête la chanson de Natacha Saint-Pierre. Mais c'est pas elle que j'ai le goût de chanter parce qu'il y a une chanson qui me représente plus. Natacha Saint-Pierre. Là. Je n'ai que mon âme me parler de toi. Rien que mon âme. Mais c'est pas ça pantoute que je vais vous chanter. Je vais vous faire une petite chanson qui me représente en maudit. Puis c'est mon chanteur préféré québécois. Madame Cahouette. Avant de m'assagir, avant de jeter l'encre, de ménager mon cœur, de couver ma santé, avant de raconter mes souvenirs à l'encre, de vouloir sans pouvoir et de compter mes lauriers. Avant cette saison, avant cette retraite, je veux sauter les ponts, les murs et les haubans. Je veux finir les rangs, les cadres et les fenêtres. Je veux mourir ma vie et non vivre ma mort. Je veux vivre en montant, saboter les coutumes, plier les conventions, sabrer les règlements. C'est bon. Je m'emporte, hein? J'ai des frissons. C'est Jean-Pierre Ferland, hein? Ah oui, avant ce coup de vieux, avant ce mauvais rhume qui tuera mes envies et mes 32 ans. Et si je le pouvais, je ferais mieux encore, je me dédouble. C'est une chanson parfaite, ça. Quand tu prends ta retraite, mais c'est pas là encore. Hein? C'est pas là encore. J'ai déjà essayé de prendre ma retraite, de m'assagir. Et pourquoi s'assagir? Ça donne rien. Hein? Faut vivre sa vie. Et non mourir sa mort. C'est une belle phrase, hein? Faut vivre sa vie et non mourir sa... Non, un peu. C'est comme, je fais du Yvon Deschamps, hein? Vaut mieux être riche et en santé que pauvre et malade. Vaut mourir sa vie et non vivre sa mort. Je veux mourir ma vie et non vivre ma mort. Je veux mourir ma vie et non vivre ma mort. C'est beau. C'est bon? Tu es parti. Hey, je suis tombé sur une série, ben, on me l'a présenté. Netflix commence à savoir ce que j'aime. Là. J'aime des biographies qui tournent bien ou mal. Hein? L'autre jour, j'ai écouté Cannes, c'était Carl et Cannes, super bon. Là, je suis tombé sur Bad Vegan, un restaurant
Je suis rendu au premier épisode, là, puis c'est encore une histoire d'amour. Tout le temps des histoires d'amour. Il y a tout le temps des histoires d'amour dans les affaires qui tournent mal. Hein? Ben pas tout le temps. Inventing Anna, elle n'avait pas d'amour, elle. Hein? Mais Theranos, oui. Il doit y avoir un nouvel épisode. On est jeudi, c'est un nouvel épisode, je pense, de Theranos. Oh, je suis occupé aujourd'hui. En plus de ça, j'ai une rencontre pour parler du livre de recettes qu'on est en train de faire. Hein? Fait que... ben c'est ça. On est occupé. Bad Vegan, c'est super bon. Hydro-Québec. Hein? Je pense que je parle de 3 fois l'Hydro-Québec aujourd'hui. J'en ai parlé hier. Ça commence à être scandaleux, notre Hydro-Québec. Hein? Puis j'ai rien contre Sophie Brochu, là, mais il y a pas mal trop d'addons depuis qu'elle est là. Là, aujourd'hui, c'est le taux d'inflation. Hydro-Québec veut augmenter les tarifs d'électricité basés sur le taux d'inflation. Ça a toujours été correct, ça, avant, quand le taux d'inflation était de 0,5 %. On montait de 2 pour dire c'est 2 hein? Là, ils veulent en profiter pour monter le taux d'inflation. Il y a deux écoles de pensée. Le taux d'inflation est en cotant le tapis, mais il faut mettre de côté le taux d'inflation du gaz. Si on enlève ça, c'est quand même du 4,7 %. Fait que là, le gouvernement a dit, bon, ben parfait, on va augmenter les taux d'électricité de 3 à 5 %. Le problème, c'est qu'on n'a pas besoin de nouveaux barrages, à moins que. Hein? À moins que. Le moins que, on va en parler. Donc, le taux d'intérêt, le taux d'inflation de 4,7 %. Donc, ils veulent monter le taux d'électricité entre 3 et 5 %. Pourquoi? Pour les employés, pour payer les augmentations. On ne peut pas continuer à donner des augmentations de 5 % par année. Là, hein? On le sait qu'on vit une situation temporaire. Le taux d'inflation va rebaisser rapidement. Là, ça ne se maintiendra pas comme ça ad vitam aeternam. Ceux qui ne comprennent pas le latin comme moi, ça veut dire pour toujours. Ad vitam aeternam. Ad nauseabond. Je sors les phrases. C'est quoi ad nauseabond? Je ne sais pas, pas le temps de chercher. J'ai chaud à lire. Mais là, le gouvernement va annoncer du 5 %, mais il va annoncer qu'on va avoir un break. Hein? Il va nous annoncer ça. Hier, il y avait une entrevue avec le ministre de l'Environnement, Julien, qui s'occupe d'Hydro-Québec, à Bernard Drinville. Puis Bernard Drinville, c'est pas Paul Arcand. Hein? Il veut se fâcher, là, mais Paul Arcand te l'aurait varlopé dans un coin. Parce qu'il va annoncer au mois d'août, c'est quoi vraiment les mesures qu'on va vraiment avoir. Ça, au mois d'août, on est en pleine campagne électorale. C'est tellement de la vieille politique, là. Je suis tellement écœuré de voir de la politique, de la vieille politique, de faire des annonces juste avant. Regardez l'autoroute 50, OK? D'ici 10 ans, on va avoir l'autoroute 50. On annonce ça quand? On commence déjà à préparer le terrain, hein? C'est dégueulasse. Mais Hydro-Québec, tu sais, voyons, j'en ai reparlé une autre fois ici, j'ai oublié, c'est quoi? Ah oui, c'est parce qu'on revient, tant qu'à parler d'Hydro-Québec, on va le mettre tout de suite là-dedans, hein? On parle, parce que là, ils vont subventionner, avec nos, ça m'enrage, avec notre augmentation, OK? On va aider une entreprise cotée à la bourse qui s'appelle Énergir, où ce que Sophie Brochu était présidente avant, à faire leur transition, parce que là, il y a des gens, comme moi ici, j'ai de la biénergie gaz naturel. Donc là, on va faire la reconversion vers l'électricité. On va subventionner l'énergie parce qu'ils vont perdre des revenus. Sincèrement, hein? On niaise avec notre argent. Pendant ce temps-là, nous, on paye. Énergir est une société cotée à la bourse. Ce n'est pas une entreprise gouvernementale, là. Qu'elle se débrouille, qu'elle s'arrange avec les aléas du marché. Ad nauseabond. Ad vitam aeternam. Hein? Non, mais regarde, c'est comme ça le risque d'être en affaires. On a trippé sur le gaz naturel, on ne trippe plus. Vendons-le aux gens qui en ont besoin, mais subventionnons pas des entreprises cotées à la bourse. Hein? Sincèrement. C'est notre argent, puis à la fin, on paye tout un peu, alors qu'on devrait avoir les tarifs d'électricité dignes du pétrole en Venezuela. Au Venezuela, ils payent 3 cents le litre. C'est à peu près ça qu'on devrait payer à rien. Hein? À rien ici. Hier, j'étais dans... C'est rare que j'écoute la radio. Honnêtement, normalement, là, je roule en auto. Pas de musique. Je pense. Je réfléchis. Je pense donc je suis. Il y en a des phrases célèbres ici ce matin. Hein, j'ai posté tout d'un coup, comme ça, c'est débarrassé pour le prochain mois.
là, j'ai entendu une pub du MAPAC. Dernièrement, les syndicats des employés, c'est un peu comme le casino. Hein, au tout début, le casino, au tout début de la pandémie, le casino, il dit, on va envoyer nos employés, nos croupiers à la maison, on ferme, puis on va les payer. Hein? Puis là, ben, il y a moins de gens. Ils en ont profité pour couper un peu. Là, ils veulent faire la grève, les syndicats des croupiers en ce moment, parce qu'ils disent, hey, tu vas nous reprendre, là. Ben non, on n'a pas besoin de vous autres. Hey, on a le droit de gérer ton entreprise. Hein? Non, les syndicats, là, tu ne gères pas l'entreprise. OK? Je vous le dis souvent, là, je t'éliminerais ça, le droit de vote, moi, pour le droit de grève pour gérer l'entreprise, savoir combien d'employés qu'on doit avoir dans une entreprise. C'est pas de vos affaires. Hein? Mais là, les syndicats du système public et parapublic, dernièrement, ils font des pubs. Hier, je tombe sur une pub du MAPAC. Hein? Ministère de l'Agriculture. Il disait que, bon, il y a des fermes d'élevage de chiots, puis ils n'ont pas assez d'employés pour aller visiter les fermes et ça porte des abus. Hey, regarde, on va faire comme Hugo, là. Regarde-moi bien, là. Hein? Hey, le syndicat, calme-moi, là. Arrête de venir me voir, là, tu vas avoir le temps d'aller voir d'autres personnes, hein? Ils n'ont pas assez de monde. Hein? Ça prend juste quelqu'un qui fait une mini plainte chez nous, il débarque chez nous, il s'en vient voir. Tout est correct. À quelle place qu'on le pogne, à quelle place qu'on le coince. Hein? Allez voir ailleurs. Je vous ai assez montré de vidéos, là. Vous en avez assez pour monter votre enquête. Mais non, vous êtes assez. Hein? Vous devez juste être plus proactif. Tu sais, quand, mettons, tu viens chez nous, tu en profites de faire le rang au complet pour visiter. T'sais. Au moins, tu ne fais pas un voyage à l'âge. Moi, quand je fais une route de camion, là, avec le prix du gaz, on le remplit le camion. On s'assure, on dit qu'on s'en va à Gatineau. On va appeler quelques points de vente, voir s'ils ont besoin du nouveau stock. Là. C'est comme ça. T'sais. Fait que, ceci étant dit, vous pouvez venir quand vous voulez de ma PAC, ça ne me dérange pas pantoute, là. Mais, tu sais, quand vous venez me voir 3-4 fois dans un hiver, là, parce qu'il y a des gens qui ont fait des plaintes, hein? Et non vivre ma mort. Là, je lis les journaux un peu partout dans le monde et je commence tout le temps avec la Nouvelle-Zélande parce qu'ils sont déjà prêts. Quand je finis le show, là, les journaux de la Nouvelle-Zélande sont déjà prêts, donc je peux partir un autre show 24 heures d'avance. Et là, c'est drôle parce que les autres ont été en lockdown total. Hein? Ils vivaient dans un vase clos, puis là, ils ont rouvert leurs frontières et tout. Et là, la pandémie les attaque, les frappe solides, comme nous autres l'année passée. Et là, ben, ils sont en train de donner des primes aux infirmières. 500$, je ne sais pas combien de temps. La même chose qu'ici. Honnêtement, ce qu'on voit, là, c'est comme si je lisais les journaux un an plus tard, que je réouvrais, mettons, le journal à Montréal. C'est les mêmes nouvelles un an plus tard en Nouvelle-Zélande. Hein? Et pendant ce temps-là, on en parle moins de la pandémie, là, mais il y a un autre variant qui remonte en flèche. L'affaire, c'est que, tu sais, on ne retombera jamais en lockdown, là. T'sais, on ne retombera jamais comme on a vécu avant. Maintenant, on va vivre avec et prendre des procédures ou n'importe quoi, mais on ne retombera jamais, jamais, jamais. On n'est plus capable. Moi non plus. Hein? Je suis capable d'en prendre. Je me rebellerai jamais contre le gouvernement, là. J'ai autre chose à faire dans la vie. Je vis avec les conséquences. Je ne suis pas un mouton. Je ne suis pas un OK. Non. J'ai autre chose à faire que me battre. Mais on ne retombera jamais, sauf qu'il faut être prudent pareil. La prudence est encore là. Même si on a le droit de relâcher certaines mesures et certaines restrictions, il faut quand même rester prudent. Elle est là, la pandémie. Hein? Et les intérêts, c'est parti. Et la beauté, c'est que le marché a accepté que les intérêts aux États-Unis remontent. Là, ils ont augmenté de 0,25, je pense, ou 0,5, là, mais ils vont le monter 8 fois. Donc, 0,25 fois 8, 2. Ils vont le remonter jusqu'à 2%. Et ce que les marchés boursiers aiment, c'est la stabilité. Eux autres, ils veulent savoir. Et regardez quand c'est annoncé, il était 2h30 quand c'est annoncé, mais les marchés ont littéralement explosé, on peut dire. Hein? Ils ont vraiment parti en flèche. Et parce que les marchés ont besoin d'être rassurés. Là, on le sait que les taux d'intérêt vont aller jusqu'à 2%. Ce qui n'est pas la fin du monde. Hein? Et les marchés avaient peur. On ne retombera pas dans les années 80-90 quand on a eu un taux d'intérêt de 20%. Là, hein? Le marché n'est pas pareil. On ne s'en ira pas en grande récession comme ça.
Il n'y a personne qui veut mettre le marché en récession. Et ce que les entreprises devraient faire en ce moment, c'est de mettre des entreprises de pétrole au pas. C'est ceux-là qui devraient... parce que c'est ceux-là qui nous affectent le plus. Hein? Donc aujourd'hui, les marchés vont faire quoi? Personne ne le sait, mais attendez un peu, je vous ramène, je n'avais pas fini. Ils continuent à monter. Regardez ça ici, ceux qui le voient, le bleu, c'est en dehors des heures. Ça monte un peu, ça descend, ce qui est stable. Hein, ce qui est stable. Avant cette saison, les commodités, le pétrole qui se maintient tout près de 100. Hein? La gasoline, ça c'est le prix du gallon aux États-Unis qui est à 3 piastres quand même. Hein? Le blé qui descend. Le charbon qui descend aussi. Le prix du bois qui descend. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas été voir ça, le prix du bois. Ben, il redescend. Le prix du 2x4 redescend. Fait que ça se maintient. Hein? Le jus d'orange, j'en bois pas, mais si ça vous intéresse, il a monté de 25 de pain. Le café, 60 hein? Les élections s'en viennent, fait qu'on est en train d'entendre parler. Le prix de 2 cafés. Ils s'adaptent-tu, eux autres? Sont-ils comme Dollarama, les politiciens? Manon Massel aimait ça dire, c'est juste le prix d'un café par jour. Hein? Là, sont-tu capables de faire 2 cafés? Le prix de 2 cafés par jour? Hein? Le prix de 3 cafés par jour? Les commodités vont bien. Hein? Donc, on va voir aujourd'hui comment vont les marchés. Hey, Jessie Nadeau, ça vous dit-tu quelque chose? Hein? Le livre Vegan n'est pas plate. Hein? Une ancienne candidate de OD qui avait lancé des rumeurs sur son ancien copain, PH Quentin. Et PH Quentin, ils ont des plats, je pense que ça a dû être arrêté en ce moment, là, je ne sais pas. Il a poursuivi pour 205 000. Mais là, elle se fait poursuivre une autre fois par une autre fille qui avait fait un cadeau, une amie, pour 105 000. Hey, à un moment donné, il faut que tu fasses attention à ce que tu dis. Quand tu en as 2 là, qui te poursuivent pour diffamation et mensonge, 2 fois. Hein? Elle, je la connaissais, elle a déjà été une ambassadrice pour Boost Me. Dans le cas, dans la Formule 1, on fait toujours un kiosque. On faisait, hein, parce que là, il n'y a pas de Formule 1. On faisait toujours un kiosque avec Boost Me, puis on l'avait déjà embauchée avant qu'elle devienne une vedette de télé-réalité. Mais là, elle va faire une vedette des... Puis la télé-réalité, elle va être une vedette des palais de justice, hein, quand même. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Le droit de polluer, hein, c'est payant. Le gouvernement a embauché, parce que la taxe sur le carbone, donc le prix du pétrole a augmenté. Puis si le prix du pétrole augmente, il y a une taxe sur le carbone. Il y a des taxes sur tout. Hein. La Ville de Montréal elle rajoute une taxe sur les taxes, sur les taxes, sur les taxes. Ça commence à être plus payant taxer les taxes que de vendre le produit. Et là, il y a une taxe sur le carbone, qui est Californie, Québec surtout. Donc, le gouvernement a empoché 500 millions de plus, mais on ne sait pas combien qu'ils ont empoché, c'est-tu 2,5 milliards, mais c'est 63 % d'augmentation du droit de polluer. Puis je vais vous dire, entre autres, pourquoi la crypto est un peu impliquée là-dedans. Donc, le gouvernement a 500 millions de plus. Ils vont faire un fonds. Ils vont investir plus dans le vert. Moi, je paierai les dettes, là, mais ça, c'est moi. Quand j'ai de l'argent supplémentaire qui rentre, je paye mes dettes. C'est juste moi, là. C'est un peu bizarre. Je suis bizarre de même. La Russie, l'Ukraine, hein? Le président, je le dis-tu comme il faut? Zelensky? Hier, il y a quelqu'un qui disait ma vidéo d'hier était un peu longue, 47 minutes, mais bon, vous choisissez les chapitres en bas, là, puis vous décidez. Hein? Et il y a quelqu'un qui dit fallait que j'écoute 47 minutes de François Lambert qui se parle tout seul. Vous savez que tous les lecteurs de nouvelles se parlent tout seuls. Oui, puis même quand je donne des conférences, là, j'en ai un paquet qui s'en viennent, là, je me parle tout seul aussi. Hein? Bon, oui, je parle devant le monde. Hein? C'est pas, je ne vous demande pas votre avis à toutes les 2 minutes. Qu'est-ce que tu penses de ma phrase sur ne jamais abandonner? Hein? Non, je parle. Ben là, le président de l'Ukraine a fait le tour. Il a fait une entrevue, il a fait un plaidoyer au gouvernement Canada. Là, il en a fait un aux États-Unis.
il a planté les États-Unis un peu. Hein. Il a été un peu, il le brosse un peu. Pas la meilleure manière. Il veut un corridor. Le problème, c'est que personne ose défier Poutine. Il a peur qu'il pèse sur le bouton de l'arme nucléaire. Donc, on est hypocrite parce qu'on vend des armes, on leur donne. On ne vend pas, on leur donne des armes, mais on n'agit pas directement. On bannit le pétrole russe aux États-Unis, ce qui allait de soi, là. On en produit assez aux États-Unis et pas au Canada. Mais, tu sais, c'est facile. En ce moment, ce qui se passe, tu sais, c'est facile pour nous autres. On va bannir la Russie, puis on va faire ça, puis j'en fais partie, là, OK? Mais des pays, on a parlé de l'Allemagne qui importe 40% de son gaz naturel de la Russie. Elle a dit, attends un peu, on va slacker. Pendant ce temps-là, là, pendant que les prix augmentent, la Russie s'enrichit d'aplomb en ce moment, là, parce qu'il y a des pays qui ne peuvent pas dire non tout de suite. Là. Hein? La Bulgarie importe 80% de son gaz naturel nécessaire pour le chauffage, entre autres, et ses besoins de la Russie. Les autres, ils disent un peu, là, on ne peut pas se revirer de bord rapidement comme ça. Là, hein? Donc, oui, les sanctions, parce que là, il faut trouver une façon d'arrêter ça. Là. On arrête ça comment, cette folie-là? On va taper. Biden a dit que c'est un crime de guerre. Allô? Ben oui, c'est un crime de guerre. Ben, c'est un crime de guerre, donc on est en guerre. Si on est en guerre, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se fait qu'on ait aidé les autres pays, mais on a peur de celui-là? On a peur. On le sait qu'il n'est pas tout là, mais on a peur. Et pendant ce temps-là, le prix du blé qui augmente affecte tous les pays. Hein? On voit, on a une dépendance, on est dépendant affectif du pain. Hein? On mange du pain un peu trop, mais il y a des pays, regardez le Yémen, on n'en parle pas trop du Yémen. Hein? C'est une crise là-bas, c'est une guerre depuis 2014. 2 Yéménites, j'espère le dire comme il faut, sur 3 crèvent de faim. Et là, le prix du blé explose. C'est une tragédie énorme au Yémen, mais on n'en parle pas. Hein? C'est un pays qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas personne. Le président n'est pas populaire, n'est pas un ancien acteur avec une belle femme. Puis c'est correct là, que l'Ukraine allait son moment dans les réseaux sociaux pour faire réagir à ce qui se passe en Russie. Mais en même temps, il y a des choses très graves qui se passent au Yémen qu'on ne parle pas. Les gens vont crèvent de faim. C'est un peu comme l'Éthiopie. Hein? D'ailleurs, Band-Aid, c'était pour ça, c'est la chanson. Hein? C'est la famine en Éthiopie. Pendant ce temps-là, il y a une sécheresse majeure au Madagascar. Il y a des crises qui se passent partout dans le monde et on ne peut pas être partout. Mais c'est sûr que là, nos yeux sont vers la Russie et l'Ukraine parce que, étant donné que c'est 2 greniers du monde, ben, ça affecte tout le restant de la planète qui n'arrachait déjà. Ici, ben, on est quand même pas pire, je vais en parler tantôt, au point de vue crise alimentaire. Pendant ce temps-là, il faut trouver des alternatives de pétrole. Donc, le Canada n'en fait pas partie parce qu'on n'est pas organisé. On n'a jamais voulu exporter notre pétrole, avoir un oléoduc qui passe au Québec. On aime mieux voir des trains et des camions, mais coudonc, hein? Mais pas assez pour remplir un tanker. Là. Fait que là, le UK, avec Boris Johnson, se met en médiateur. Fait que là, il a rencontré l'Arabie Saoudite. Donc, l'Arabie Saoudite, puisqu'elle rencontre des grands du monde, elle fait le ménage. Fait que la semaine passée, elle a tué 81 dissidents saoudiens. Probablement qu'elle a fait une petite joke que Mahomet a fait un pet. Là, Mahomet est en bateau avec Pet. Hein? Oh, Pet, OK. Bon, ben, t'es mort. Hein? C'est à peu près ça qui se passe là-bas. Ils en ont tué 3 autres hier. Avant de rencontrer Boris Johnson. Donc là, on part de la Russie. Hein? On dit, OK, parfait, on ne prendra pas le gaz de la Russie. Là, c'est fini! Fait qu'on s'en va vers un pays autant corrompu. Sinon plus. On n'apprendra jamais. On n'apprendra jamais. C'est toujours où ça coûte le moins cher. C'est tout simplement ça qui va toujours décider. Tout simplement ça. Qu'est-ce qui est le plus proche? Qu'est-ce qui coûte le moins cher? On s'en balance du régime et de la cote éthique des pays. Hein? That's it, that's all. Ah, je n'ai que mon âme. Je chante tout le temps. Hein? J'aime ça chanter. Depuis l'invention de la chanson, depuis qu'on répertorie les chansons, il y a eu au total 100 millions de chansons qui parlent d'amour. 60%
des chansons, 60%, donc 100 millions de chansons, 60% d'entre eux, de ces chansons-là, parlent d'être en amour. Hein? L'autre partie, c'est un peu de tout. Et l'autre, on parle, je vais être en amour, je suis en amour, je suis en amour, je t'aime, hein? Je t'aime, je t'aime, je t'aime, oh oui, je t'aime. Pour toi, je ferai n'importe quoi. L'autre étape, c'est les séparations. Hein? Donc, je pense qu'il y a à peu près 15%. En tout cas, Taylor Swift, 15% de ses chansons sont sur les séparations. Ça, mais jeune, toujours parler de séparation. Hein? Mais c'est ça. C'est d'amour et de séparation. Hein? L'autre insolite que j'ai, combien vous pensez que c'est heureux, le soleil? Le soleil m'emmène au soleil. Je t'offrirai des croissants de soleil pour déjeuner. Des croissants de soleil. Le problème, c'est que si tu amènes des croissants de soleil, tu vas ressembler au petit pierre à feu quand il amène un brontosaure sur l'auto. Hein? Parce que le soleil, c'est 1,3 million de fois la Terre. Des croissants de soleil, c'est big en tabarnouche. Hein? Pensez-y. Puisqu'il faut partir, puisqu'il faut... je viens de vous parler des crédits de carbone. Ben, la crypto est un peu responsable de l'augmentation des crédits de carbone. Climat DAO avait le vent dans les voiles. Il y a eu un grand mouvement de ce qu'on appelait justement les DAO, Decentralized Autonomous Organization, qui offrait un taux de rendement complètement farfelu. Et j'ai embarqué pareil. Okay? Des fois, on embarque dans des folies. J'ai acheté ça au tout début, okay, quand ça valait une fortune. Regardez la courbe qui descend. Mais maintenant, ce que je parle ici, bien entendu, okay, ce n'est pas une recommandation d'achat. Je vous parle de pourquoi, entre autres, les crédits de carbone et la bourse de carbone, elle augmente. Il y a une raison derrière ça. C'est que, entre autres, c'est pas juste pour ça, hein, parce que le droit de polluer augmente les crédits, ils ont un maximum de crédits. Donc, mettons qu'il y en a 1000, ben, si tu en achètes, tu en enlèves du marché, donc les autres coûtent de plus en plus cher. Et cette compagnie-là, cette crypto-là, ce qu'elle fait, entre autres, elle achète des crédits de carbone. Donc, avec l'argent, mettons, qu'on achète, qu'on met là-dedans, Climat DAO, elle achète des crédits de carbone, donc elle enlève du marché, donc le prix monte de plus en plus. Et ben, c'est aussi ça, hein, c'est la force du nombre, la crypto, qui peut aider. Maintenant, on l'a vu, la courbe, là, je vous la montre là, encore. Là. OK, là, ça monte depuis hier, mais c'est plus sur un mois, ça commence à remonter. Mais là, le réseau est slow. Mais soyez prudents. Est-ce que la fin, le plus bas a été atteint? C'est pas moi qui va vous le dire. OK? Mais des fois, des placements, on ne sait jamais vers où ça va. Il faut être prudent. Il faut être patient. Est-ce que ça va récupérer le prix que j'ai payé au début de 800 $? Non. Le taux de rendement là-dessus est de 883 % en ce moment. Donc, est-ce que ça va récupérer? Probablement, je ne récupérerai jamais mon argent. Je n'en ai pas mis beaucoup, OK? Mais je la récupérerai probablement jamais, jamais. On ne le sait pas. On va voir si c'est là encore dans 2 ans. Mais tu sais, la crypto, puis 2 ans, c'est 8 vies dans la vraie vie. Là. C'est comme la vie d'un chien. Là. Un chien est vieux à 7 ans. Nous, on est enfants. Donc, c'est à peu près la même chose. Soyez prudents avec votre argent, mais la crypto sert aussi à faire quelques bonnes choses. Ce n'est pas que de la spéculation pure et simple. Je vous présente de plus en plus des projets qui vont donner un coup de pied éventuellement dans le système bancaire jusqu'à temps que les centrales, les banques centrales et le gouvernement régissent tout ça pour ne pas se faire tirer de pied. Mais on le voit, je vous parle souvent du système bancaire, là, je vous parle pour le climat. Donc, c'est intéressant quand même ce qui se passe. Politique provinciale. De quoi je parle? Ah oui, c'est ça, j'en ai parlé tantôt. Les élections s'en viennent, hein?
Et il y a deux choses qu'on retient déjà. Il y a un paquet d'annonces à l'autoroute 50. On retient que on va annoncer le crédit qu'on va avoir, le vrai crédit d'Hydro-Québec vers le mois d'août-septembre. Les élections sont au mois d'octobre, au provincial. En même temps, hier, il a annoncé la prolongation de l'état d'urgence au Québec jusqu'au 31 décembre. Sincèrement. Hein? Le gouvernement s'octroie tous les pouvoirs. Il est au pouvoir. Il se donne le droit de déclarer n'importe quoi comme une urgence en ce moment puis de mettre des règles. Il est au pouvoir. Quand même qu'on n'aimerait pas ça, là. Il y a juste à passer une loi spéciale, puis elle va passer. Il y a juste à mettre la loi Bayon. Il peut faire ce qu'il veut, il est au pouvoir. Donc moi, quand j'entends les autres partis politiques capoter à cause d'une règle qui ne change rien, parce qu'ils sont au pouvoir, puis ils vont être au pouvoir aussi après le mois d'octobre. Est-ce qu'ils vont en avoir autant? On ne le sait pas. Mais ils sont au pouvoir. Donc, si tu es au pouvoir, tu fais ce que tu veux. Hein? Ça ne veut pas dire qu'on va aimer ça, puis on va les réélire. Mais encore là, encore faut-il avoir une vraie opposition, ce qu'on n'a pas. Hein? On a des parcelles d'opposition aussi faibles l'une que l'autre. Les fermes et l'industrialisation. Hein? On parle de famine, on parle de fermes, puis ici aussi, on parle que grâce au système de gestion de l'offre, on a protégé les fermes. Les fermes ici, j'ai plus le chiffre ici, mais ça diminue beaucoup le nombre de fermes. Les propriétaires fermiers sont de plus en plus grands. Je suis un petit, là, j'ai 600 acres. Je suis un petit cultivateur. J'ai acheté des terres qui étaient disponibles alentour de moi, mais c'est plus des terres à bois qu'autre chose que j'ai dans mon coin et des terres pleines de roches. Donc, on est plus dans la colonisation que dans la grosse industrialisation. Mais en Grande-Bretagne, si on regarde, ils sont affectés par deux choses. Hein. Ils se sont balancés de la souveraineté alimentaire. Donc, depuis 1950, en 1950, il y avait 900 000 fermes en Grande-Bretagne. Aujourd'hui, 180 000. Et c'est à peu près la même chose qui se passe un peu partout. Sauf la Grande-Bretagne, elle n'est pas souveraine alimentaire. Donc, elle est très dépendante de la Russie, très dépendante. Puis là, elle se rend compte avec le Brexit en plus, que là, wow, le prix des denrées là-bas, ça explose. Les tablettes sont vides depuis un bout. Et avec ce qui se passe en ce moment, c'est sûr que Boris Johnson patine sérieusement pour trouver des solutions. Mais ici, on a quand même l'avantage d'être le grenier du monde, d'avoir des réserves de pétrole. Donc, notre souveraineté alimentaire ici n'est pas affectée pantoute. C'est la seule chose qui peut nous affecter, c'est le réchauffement climatique ou les feux dans les prairies, comme c'est arrivé l'année passée. Mais il faut réaliser que la place de l'agriculture ne fait pas partie des grandes discussions. C'est pas populaire parler d'industrialisation, d'augmentation de la productivité sur les fermes, d'investir massivement sur les fermes. C'est pas bien vu. Hein? Parce qu'encore là, moi, j'en suis un cultivateur. Nouveau genre, si on veut. Mais vous parlez du temps, l'agriculture, il faut travailler fort. Bien, je pense que si vous me voyez comme entrepreneur depuis le temps que vous me voyez dans le paysage du Québec, tous les entrepreneurs doivent travailler fort. Une ferme, pas une ferme. Hein? Tu dois travailler pour prendre ta place et la garder. Puis un coup, tu l'as, tu dois travailler encore plus fort parce que quelqu'un va avoir ta place. Comme moi, j'arrache des parts de marché de quelqu'un d'autre. C'est comme ça, tout simplement. Donc, c'est dur. C'est pas plus dur la ferme. Sincèrement, là, sur une ferme, là, à part le mur de roche que j'ai fait où on travaille physiquement, là, 90% on est dans un tracteur. Hein? Donc, on travaille fort, mais on travaille dans un tracteur. C'est nouveau. Là. C'est pas on n'a pas des chevaux puis des crochets pour arracher des souches. Là. On a une pelle mécanique. Là. Donc, voilà. Donc, la sécurité alimentaire au Canada ne fait pas défaut. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'asseoir sur nos lauriers. Il faut investir massivement. Il faut que les fermes reviennent, pas seulement dans le débat, mais fassent partie du budget. Et pas seulement parce que l'UPA va avoir plus de gestion de l'offre. C'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on doit gérer. Il faut vraiment mettre l'emphase plus sur le développement et la reconnaissance et la valorisation des fermes. C'est pas la misère noire, loin de là. On peut en vivre, j'en suis la preuve vivante, mais en faisant différemment, bien entendu. Hein? Les élections, il y en a des élections en France, tu ouvres le Figaro, là, on parle que d'élections tout le temps. Hein? Macron et tous les autres groupes,
Ici aussi, on s'en va en élection, puis il y a un des sujets qu'on ne parle pas. Lequel? La dette. Hein? Et on le voit avec les taux d'intérêt qui augmentent ici. Première chose qu'on doit faire, sécuriser notre hypothèque. Hein? On doit regarder, OK, ça va augmenter. Je suis mieux de ne pas avoir un taux variable. Vous avez des décisions à prendre. Vous regardez vos cartes de crédit, tu dis, OK, parfait, je vais les payer. Mais c'est ça. Hein? Mais ici, on n'en parle pas de la dette ni là-bas. Notre génération, là, la génération des enfants de mes enfants, là, quand je vais être grand-parent, ceux-là vont avoir un prix lourd à payer de la pandémie et de notre mauvaise gestion et de la peur du mot austérité. À un moment donné, il va falloir payer tout ça. Donc, encore une déception de voir qu'on ne parle pas de dette à travers le monde. On joue sur du temps emprunté, il faut faire attention. Ceci étant dit, voici comment j'ai vu les actualités en ce jeudi 17 mars. Je pense qu'on est le 17. Ben oui, c'est une bonne journée. N'oubliez pas de faire un like. Merci d'être là tous les jours. Hein? Tu sais, lorsqu'on s'est lancé en entreprise, en affaires, première chose que je voulais, c'est d'avoir des produits de haute qualité. On ne néglige pas la qualité. C'est le meilleur popcorn qu'on prend, la meilleure huile, la cire de soya. En même temps, on regarde les prix d'ailleurs. Et je suis fier aujourd'hui de voir la structure de prix qu'on a mis. Moi, j'ai bâti une entreprise pour du volume, pour avoir une grande entreprise, mais en ayant des marges extrêmement basses. Pourquoi? Parce que je vais être capable de vous regarder dans les yeux tout le temps et de dire, regardez, le prix que je vous offre, c'est le meilleur prix qu'on peut vous offrir. Et on le voit, regardez nos bougies. Hein? Nos bougies, les mêmes bougies se vendent 35$, on les vend 22. Les savons, on les vend 5,69$. Nos savons à base de lait de brebis, savons artisanaux. Les mêmes savons de la concurrence, ça va à 8-9$. Moi, à 8-9$, je ne suis pas capable de vous regarder. Hein? Et c'est ça, c'est ce qui me rend fier, surtout en temps un petit peu plus dur au point de vue des finances. Bien, je peux vous regarder dans les yeux et dire, regardez, on vous offre des bons prix. Et c'est ça qui est important lorsqu'on s'est lancé en affaires, de bâtir pour du volume et non pas pour bâtir pour avoir 3-4 clients. Bien, cette stratégie-là, aujourd'hui, fonctionne très bien. Et bien, merci pour ça. Hein? Allez, bonne journée tout le monde. Je vous reparle quelques fois dans la journée. Vous aimez ça que j'ouvre la caméra à un moment donné. Puis il y en a que je fais pour les supporters. Bien entendu, des choses que je ne peux pas vous montrer parce que sinon j'ai des plaintes. Puis je ne veux pas faire augmenter les employés du gouvernement, du réseau public, moi. Fait que, allez, bonne journée tout le monde.